Dans son lit, l'homme agonise. À son chevet, sa femme en pleurs et un médecin qui, après s'être penché sur la poitrine du moribond, se redresse et avoue, tristement, « Madame, votre mari est mort. » À ce moment, l'agonisant, qui semble avoir repris les poils de la bête, se redresse et dit, « Pas du tout, je suis encore vivant !» Alors d'un ton sans appel, sa femme lance, « Tais-toi, monsieur le docteur, il sait mieux que toi. » Lucie et Germaine sont deux vieilles qui vivent dans une résidence pour personnes âgées. Elles sont veuves toutes les deux, mais Germaine aimerait tellement retrouver l'âme sœur. Un jour, la rumeur d'un nouvel arrivant de sexe masculin vient à leurs oreilles. Comme la rumeur dit aussi que le vieux monsieur est encore très bien conservé, nos deux vieilles sont toutes excitées et décident d'en savoir un peu plus. Germaine dit « Lucie, tu sais combien je suis timide. Tu ne voudrais pas aller discuter un peu avec lui pour connaître ses intentions ?» Lucie, qui n'a peur de rien, est tout à fait d'accord. Aussi, au repas suivant, elle se place à la table du nouvel arrivant et essaie de lui tirer les verres du nez. « Alors, comme ça vous êtes nouveau ici ? Mon ami Germaine et moi, nous nous demandions pourquoi un homme si bien de sa personne comme vous et si jeune veut dans une résidence comme la nôtre sans compagnie. » L'homme répond, « C'est que je sors de prison, j'y ai passé 20 ans. »« Non, c'est pas vrai, vous plaisantez ? » « Et pour quelle raison ? J'ai tué ma troisième femme, je l'ai étranglée. Et qu'est-ce qui est arrivé à votre deuxième femme ? Je l'ai tuée aussi avec mon revolver. Et votre première femme alors ? Elle est tombée par le balcon de l'immeuble où on habitait au cours d'une dispute. » Alors Lucie se tourne sur sa chaise et regardant Germaine à la table d'à côté, elle cache sa bouche avec sa main et chuchote très fort. « Tout va bien Germaine, il est veuf !» Monique, professionnelle de la prostitution, ne s'y retrouve plus dans la TVA. Elle appelle son comptable et lui demande « Dites-moi, pour une pipe, la TVA, c'est 5,5 ou 19,6 ?» Et il lui répond « En fait, ça dépend », répond le comptable. La classique, c'est une prestation de service à 19,6, mais si vous en faites votre ordinaire, alors là, ça devient de la restauration rapide à 5,5. Allez, un peu Lorsque vous êtes invité et que vous avez envie de faire pipi, laissez tomber le désolant. Où puis-je aller me repoudrer le nez ? Par le plus direct. Où sont les gogues que j'aille m'éponger le millefeuille ? À une amie qui vous annonce qu'elle va se mettre à l'équitation, dites-lui « T'as bien raison, Ginette, surtout que maintenant t'es équipée, t'as les culottes de cheval. » C'est lors des réunions de famille que vous pouvez donner votre pleine puissance. Par exemple, votre père dit à votre frère « Bah tu restes debout, tu t'assois pas Gilbert !» Vengez-vous avec un « Depuis qu'il a voté Hollande, il peut plus s'asseoir. » Votre cousine Lucie vient avec Charlotte, sa grande fille de 12 ans. Au lieu de pérorer des platitudes du genre « Mon Dieu, c'est pas vrai, c'est notre petite Charlotte qui est devenue une grande jeune fille comme ça !» Soyez direct. « Ah mais c'est la petite Charlotte ? J'ai tout de suite reconnu, les mêmes petits yeux vicieux de sa mère, ça promet, plus tard ce sera une belle saleté. » Vous n'êtes qu'une bande de nazes, mais je vous aime bien. Merci. La phrase finale fait passer le reste. Hein. Mais c'est vrai qu'on est tous très hypocrites finalement. Oui, oui. Ah oui, Sinon, ce serait invivable. Ça serait invivable. Hein,